Dans cette vidéo, on va voir comment gérer son marketing par email. Alors pour ce faire, il faut se rendre dans la section marketing et ensuite dans email. Alors la première chose à comprendre, c'est la différence entre les campagnes et les modèles. Les campagnes, ce sont donc des campagnes d'email. C'est lorsque vous voulez envoyer un email de manière ponctuelle à tout ou partie de votre liste de contacts. Les modèles, s'il s'agit de mails qui sont réutilisables. On va créer un modèle pour ensuite, potentiellement, l'utiliser dans une campagne. Donc, par exemple, je vais créer un modèle avec une mise en forme pour mes newsletters. Et à chaque fois que je vais envoyer ma newsletter, je vais créer une nouvelle campagne en m'appuyant sur le modèle que j'ai créé. Également, si j'ai besoin de créer une automatisation dans lequel je vais envoyer un mail suite à une action de l'utilisateur, là aussi, je vais créer un modèle et c'est ce modèle qui sera réutilisé à chaque fois que l'automatisation va se déclencher. Concrètement, si on crée un formulaire, par exemple, pour que les gens téléchargent notre e-book gratuit et qu'on crée une automatisation dans laquelle on envoie cet e-book gratuit par mail, eh bien, dans ce cas-là, on va devoir créer un modèle d'email avec ce modèle où on dit, bon bah voilà, bienvenue sur ma liste email first name, voici le lien pour ton e-book, pour ton PDF, clique ici et on met notre nom à la fin et ça va être le modèle qu'on va utiliser dans l'automatisation. Donc voilà la différence entre les modèles qui sont des mails réutilisables et les campagnes qui sont des mails ponctuels. Donc ici, supposons que je veuille envoyer une newsletter à ma liste email. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer un modèle que je vais pouvoir réutiliser à chaque fois que j'aurai besoin d'envoyer une newsletter. Donc pour ce faire, je vais aller dans Modèle et je vais cliquer sur Nouveau modèle. Et là, je peux soit partir de modèles d'email marketing, donc on a énormément de templates pour ces modèles-là. Donc c'est des templates qui sont beaucoup travaillés, donc c'est bien pour les entreprises avancées. Sinon, on a également la possibilité de créer à partir de rien, donc créer un modèle vierge juste ici. Là, vous avez soit la création par code HTML ou soit la création avec notre email builder, donc notre constructeur email qui permet de créer de manière visuelle avec des blocs. Donc c'est la version la plus simple de l'email marketing et c'est celle qu'on recommande. Donc là, je suis dans mon email builder. Sur la gauche, j'ai les éléments pour mon email et sur la droite, j'ai le rendu. Donc ici, je vois que j'ai un fond bleu par défaut. Je peux aller dans Apparence, Modèle, et ici, changer la couleur du fond. Par exemple, je vais la mettre blanche pour qu'il n'y ait pas de fond. Ici, je vais retourner dans mes éléments et je peux supprimer les blocs qui sont par défaut. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, par exemple, par mettre du texte pour ma newsletter. L'objectif de ce modèle, c'est vraiment d'avoir la structure pour qu'ensuite on ait juste à remplir les trous dans chaque newsletter, chaque semaine ou chaque mois en fonction de la fréquence de notre newsletter. Typiquement, ici, j'ai mon bloc de texte avec le titre. Donc le titre 2, je peux, par exemple, sélectionner tout mon texte et changer la police et plutôt que de l'Arial, mettre, alors impact, ça va pas très joli, mais de l'Helvetica. Et plutôt que d'avoir du 14 pour la police de corps, je vais mettre du 16. Et pour le titre, plutôt que d'avoir du 21, je vais mettre par exemple, hop là, je vais mettre du 24. Donc ça sera, on va dire, ma base pour le texte. Maintenant, ce que je peux faire, c'est rajouter potentiellement un logo ou une image juste en haut. Donc ici, j'ai mon logo et je vais pouvoir le changer. Donc ici, je le supprime. Je clique sur ajouter une image, télécharger depuis la bibliothèque. Et là, j'ai de nouveau cette fameuse bibliothèque qui s'ouvre. Donc là, je vais faire glisser mon logo. Donc on va prendre ce logo-là, par exemple. Et c'est téléchargé. Je peux cliquer dessus pour que le logo s'affiche. Donc là, quand on voit que mon logo s'affiche pas très bien, la raison, c'est la largeur et la hauteur qui sont renseignés ici. Je peux enlever ces paramètres-là pour que mon logo soit en taille réelle. Et ensuite, je peux, si je souhaite, changer du coup la taille de mon logo avec la petite tirette ici, ce qui permet de conserver les dimensions, mais par contre de restreindre au niveau de la taille de ce logo. Ensuite, si j'ai envie de réduire, par exemple ici, les marges en haut et en bas, je peux aller dans Padding, dans le rembourrage, donc soit enlever le rembourrage, et là, il n'y a plus d'espace. Bien sûr, il reste de l'espace parce que mon logo comportait du blanc en haut et en bas, donc l'image en elle-même a de l'espace. Une fois que j'ai fait ça, je peux potentiellement rajouter des choses dans mon template en fonction de mes préférences. Typiquement, ce qu'on peut rajouter qui peut être très bien, c'est soit un pied de page, soit directement texte et image. Ça permet d'avoir une signature en fait
où ici on va avoir une image, donc par exemple notre tête ou le logo de notre entreprise. Donc là, je fais glisser par exemple cette image. Hop là, donc on va utiliser cette image-là. Donc là, j'ai mon image et ici, je vais pouvoir mettre mon super nom. Donc ici, ça va être Jean Gagne par exemple. Et Jean Gagne, il est expert du développement personnel et financier, par exemple. Donc là, j'ai ma petite bio, j'ai cette image. Cette image, bien sûr, je peux la styliser en fonction de mes préférences. Ici, ce que je vais faire typiquement, c'est enlever le rembourrage. Voilà, donc il y a mon image qui prend toute la place. Ça va enlever également les bordures. Et je peux mettre un bouton ici, donc changer la couleur, changer le rayon, changer la taille. Bref, je peux vraiment tout personnaliser et mettre une URL. Par exemple, mettre mon agenda si j'ai envie que les gens puissent réserver un rendez-vous avec moi. Et sinon, je peux tout simplement le supprimer. Et voilà, et j'ai mon template qui est presque prêt. Je vais rajouter seulement un divider, un séparateur que je vais mettre juste ici et je vais changer la taille de ce séparateur, la couleur, pardon. Hop là, donc là je mets en gris et j'ai mon séparateur qui permet de séparer le bas de page du cœur du texte. Donc là, j'ai mon template qui est purement visuel. Il va bien falloir le remplir, bien sûr, à chaque newsletter. Je peux faire enregistrer le modèle juste ici. Et si je souhaite, je peux donner un nom. Donc par exemple, je vais mettre modèle de newsletter. Et également, sur les trois petits points ici, paramètres, je peux mettre des options prédéfinies. Donc de la part de, donc ici par exemple, Baptiste de Crococlic. Comme ça me le pré-remplira pour tous les newsletters que je vais faire. Et ici, baptiste@crococlic.com. Le texte de présentation, c'est les petites lignes qui sont juste après l'objet. On n'est pas obligé de le remplir. Et l'objet du mail, eh bien, on peut le laisser vierge puisque je vais le changer pour chaque newsletter. Donc j'enregistre ici et je clique sur enregistrer le modèle au cas où. Donc là, j'ai mon modèle de newsletter. Si je retourne en arrière, il apparaîtra bien dans la partie modèle, juste là, modèle de newsletter. Ce que je peux faire maintenant pour envoyer ma campagne ou planifier ma première campagne d'email de newsletter, c'est aller dans campagne, cliquer sur nouveau et ici, il va me proposer d'utiliser un modèle. Donc je peux utiliser un modèle vierge ou tout simplement le modèle que je viens de créer. Donc, je clique sur le modèle que je viens de créer et me voilà avec mon template. Donc ici, je vais pouvoir créer ma newsletter véritablement. Donc là, par exemple, je peux coller mon texte et je vois que la police a été mise en 14 sur le texte d'origine. Donc je la sélectionne et je la change en un clic. Et là, j'ai ma première partie de newsletter. Alors bien sûr, en fonction de la manière dont vous avez créé votre newsletter, ça va respecter la même mise en forme. Donc ici, j'ai ma newsletter. Je vais pouvoir faire enregistrer pour le laisser en brouillon. Je vais changer le nom également. Je vais parler de newsletter, par exemple, de février. Hop là, enregistrer. Et ensuite, je vais pouvoir faire les derniers paramètres en cliquant sur envoyer ou planifier. Quand je clique ici, j'ai plusieurs options, soit d'envoyer maintenant, soit de planifier, soit de programmer en lot, ou soit la programmation RSS. Pour la programmation en lot, en fait, il s'agit de ce qu'on appelle du batch scheduling. C'est plutôt que d'envoyer par exemple à tous vos contacts d'un coup, vous pouvez dire envoyer 50 emails toutes les heures, jusqu'à ce qu'on ait envoyé à tous les contacts. C'est ça en fait la programmation en lot. Ici donc je vais faire planifier, je vais choisir la date, je vais choisir également l'heure. Donc là on va le faire à 7h30, 7h45 du matin. Je choisis quel email va l'envoyer et par défaut ça m'a pris l'email du template bien sûr, le nom et ici l'objet. Donc ici l'objet, ma super newsletter par exemple. Et c'est là où je vais pouvoir sélectionner des contacts. Si je clique ici, ça va rajouter tous les contacts qui sont dans ma base d'email. Sinon, ce que je peux faire, c'est envoyer aux smart lists si on a déjà créé des smart lists dans les contacts, sachant que les smart lists, ce sont une partie en fait de votre audience que vous aurez filtré selon des critères préétablis. Ou sinon, vous pouvez sélectionner des contacts en fonction des tags qui ont été mis. Donc par exemple, là, je clique sur les tags et je vais faire plus. Et je vais sélectionner le tag à acheter la formation Mindset de champion. Quand je clique ici, je vois qu'il y a 20 contacts qui ont ce tag, donc ça enverra à 20 contacts. Et je peux même sélectionner si je veux envoyer que aux gens actuels, ou si entre le moment où mon mail est planifié et le moment où il est envoyé, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans cette liste parce qu'on leur rajoute le tag, est-ce que je leur envoie ce mail-là? Donc oui, je vais les inclure.
Alternativement, je peux sélectionner tous les contacts ici et sélectionner soit manuellement un contact, donc bien sûr ici il s'agit de contacts fictifs, donc je peux sélectionner plusieurs contacts comme ça, ou alors cliquer sur tous les contacts et là ça mettra les 99 contacts. Il me suffit de cliquer sur planifier, hop là, et mon mail est planifié pour l'envoi à ces contacts.